Donc le deuxième Pérec, et on avait introduit cette notion-là que le Maharal donc a commencé à en parler dans le premier Pérec, mais maintenant il approfondit cette idée-là et il nous a donné un nouvel élément. C'est quoi? C'est que la Bria, la création, elle est par définition chasser. Elle est chasser, c'est-à-dire toute la création est manquante. Cette dimension que la création est manquante se révèle en particulier, pas seulement en particulier, mais spécifiquement chez l'homme. Toutes les autres créatures ne manquent de rien. Elles sont parfaites, elles sont entières, comme elles doivent être, elles ont été créées. L'homme, il est chasser. L'homme, il lui manque quelque chose. Ce chisaron-là, c'est un chisaron, comme on l'a expliqué, c'est pas un chisaron, c'est pas un manque du point de vue de la matière, c'est pas un manque du point de vue du teva, c'est un manque qui se manifeste chez l'homme depuis la nature pour aller, pour manifester le manque à partir de la nature vers ce qu'on appelle le shmini, c'est-à-dire la dimension du 8, la spiritualité. Et ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est d'entendre que ce manque-là se manifeste au cœur même de la nature. Pourquoi? Comment? Parce que ce mouvement, cette dynamique de vie qui est au cœur de la matière se retrouve être insuffisante dans ce que la matière a à proposer. Si l'homme se suffit de la matière, c'est qu'au bout du compte, il est devenu un animal. Si le monde dans lequel il est suffisant et que tout lui convient, alors il ne se pose plus de questions. C'est quasi impossible. C'est-à-dire, c'est quasi impossible. Une personne, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est théorique ce que je dis. Une personne qui arrivera à trouver le bonheur, dans le monde de la matière, dans le monde dans lequel il vit, avec une satisfaction complète et entière, comme s'il avait saisi un aboutissement total de tout ce qu'il a à faire dans ce monde, eh bien, ce serait un sheker, ce serait un mensonge. C'est un mensonge. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que par définition, l'homme c'est-à-dire la matière dans laquelle habite la dimension de l'homme qui est le sechel eloki, l'intellect spirituel, eh bien forcément manifeste quelque chose qui lui est insuffisant. C'est-à-dire le monde est insuffisant à satisfaire ce qu'il est véritablement. D'accord? Et pourtant, et c'est ça qui est intéressant, c'est quoi? C'est que il ne peut pas avoir d'autres recherches, en tout cas sa recherche se limite à ce qu'on lui présente, à ce qu'on lui donne. C'est-à-dire c'est dans le monde qu'il fait sa recherche. Ce manque-là, cette manifestation, cette incohérence-là du point de vue de la matière, c'est la révélation de la spiritualité. C'est la révélation du chiffre 8. C'est pour ça que les bénis Israël font la Brit Mila au 8e jour, etc. C'est ce qu'on avait vu. Donc, je reprends un petit peu certaines phrases. V'chen kol davar shu ala teva, de même, chaque chose qui est au-delà de la nature, ve'u tikun ma shechaser, et donc ce qui est au-delà de la nature, c'est la réparation de ce qui manque dans la nature, shechaser ateva ou achar ashiva, qui se trouve être après le 7, parce que le 7, c'est en vérité la plénitude même de la nature, puisque la nature a été créée en 7 jours. Vezeta mila beshmini, et c'est ça la raison de la Mila au 8e jour, qui est Adam Mitzad Ateva. Car l'homme, du point de vue de la nature, Nivra Ima Orla. L'homme, il a été créé, du point de vue de la nature, il a été créé avec cette excroissance-là, la Orla, d'accord, cette excroissance de peau, qui au bout du compte pose une question du point de vue de la mitzvah, parce que toi tu viens, tu dis, ok, tu viens, tu dois enlever cette peau-là. Mais pourquoi tu veux défier la nature? Pourquoi tu veux défier la création de Dieu? On sait que la nature, c'est la création de Dieu. Donc c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. C'est comme ça qu'il veut que le monde. Donc il a fait l'homme avec une orla. Pourquoi tu veux l'enlever? C'est incohérent. On a ici une opposition entre les volontés. D'un côté, Dieu, il crée l'homme avec une orla, avec une peau. Et de l'autre côté, il demande de l'enlever. Pourquoi tu fais ça? D'accord? Et la réponse, elle est dans cela. C'est quoi? C'est qu'Hachem, ce qu'il a créé, il a créé la nature. Du point de vue de la nature, c'est parfait. Du point de vue de la matérialité, tout est complet. L'homme, lui, il doit se sentir chasser, il doit se sentir manquant du point de vue de la nature. La nature est insuffisante à satisfaire ce qu'il est. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être mashlim et tatzmo, il doit se compléter. Il doit faire une action qui va le compléter, qui va l'aboutir vers une dimension du shmini, c'est-à-dire sa spiritualité.
Il dit qui Adam mitzad ateva nivra mima orla vous pris tout à teva. La orla, c'est comment dire la peau est une bassesse de la nature. Ve'amila et la brit mila i atikun, ouais, elle est la réparation à teva de la nature. Ou le fikar tikun azeh ou beyam hashmi. C'est pour ça que cette réparation là se fait le 8e jour, qui est en vérité une sortie de la nature. Les fichou achar ateva parce qu'il est après la nature chez Nivret Beshechet Bereshit qui a été créé après 6 jours de la création. Mais Ata et maintenant Teda, sache qu'il y a mitzvot shem apeolot elokiot, les mitzvot qui sont les actions divines, vem maaseh Adam qui sont les actions de l'homme. Yagia bahem Adam le madriga shu ala teva. Par ce biais-là, l'homme arrivera à une dimension spirituelle qui arrive au-delà de la nature. Les mitzvot sont celles qui te font accéder, ouais, à la dimension du manque, c'est la dimension de ce qui est au-delà de la nature et qui se manifeste dans un manque évident, ouais, un manque que tout le monde constate, ouais, dans la nature. Ouais. Quelqu'un qui va au bout de sa réflexion et au bout de son honnêteté, il est obligé de voir que le monde et la nature est insuffisante. Veraoui shiye kar qui a maasé Adam, et donc il est dû d'être ainsi, qui maasé à Adam bema shubal sechel, car l'action de l'homme, du fait qu'il est, ouais, intellectuel, du fait qu'il est, quand je dis intellectuel, c'est pas qu'il est intellectuel, c'est qu'il est doté de l'intellect, ou yoter bema minateva. Il est évidemment d'une plus grande dimension que la nature. Shareateva ou quoi chomri, parce que la nature est une force matérielle, ouais, de matière, bilvat seulement, ve'elu Adam ou sichli, alors que l'homme, lui, il est intellect. Ici, dans le langage du Maharal, chomer et sechel sont deux notions complètement opposées. Chomer, c'est la matière, le sechel, c'est l'intellect, c'est-à-dire c'est ce qui échappe à la matière. Vim yomar ki koach ateva poel bekoach. Et si maintenant tu viens me dire, ben, la nature, le pouvoir de la nature agit, fonctionne, bekoach shumin Hashem noir, qui est d'une force qui provient d'Hachem. Qui d'autre a pu créer la nature? Qui d'autre a pu mettre en place la nature? Or, on sait qu'Hachem, il a créé le monde Bechorma, qui Bechorma Asita. Ouais, Neemar Gam Ken, qui Adam Shou Sichli, Poel Bekoach Asechel, Shinatanu Hashem Norar. Et de même, ouais, l'homme qui est Sichli, qui est intellect, fonctionne et agit en fonction de la force intellectuelle que Hachem lui a donnée. Donc on est au même niveau. C'est Hachem qui a créé la nature et c'est Hachem qui a créé le Sechel. Donc pourquoi en faire une différence? Le Karaoui à la Adam, Shousikli, va à Sechel ou à la Teva. Ouais. Ah, il dit, le Fikar, c'est pour cela, Raoui à la Adam. À l'homme est destiné, chez Ousikli qui est intellectuel, le Sechel, va à Sechel ou à la Teva. Et le Sechel, lui, il est au-delà de la nature. À mitzvot elokim shem ma'asim shenam tivim, et les actions, ouais, qui lui correspondent sont les mitzvot divines, qui sont, elles, qui ne sont pas naturelles, bah, Adam, et par ce biais-là, Yagia à Adam el Ma'ala Yona, l'homme arrivera à sa dimension supérieure, chez les Ma'ala Minateva, qui est au-delà de la nature, ou Olam Anifdal, c'est ce qu'on appelle le monde séparé, c'est-à-dire le monde, ouais, le Olam Abba. Olam Anifdal. Donc là, ici, ouais, on avait lu le Rambam, qui nous expliquait que les mitzvot sont celles qui nous donnent, depuis le Olam Hazé, cette shaykhout, quoi? Ouais, appartenance à la Olam Abba, au monde spirituel. Ça aussi, c'est un point important. C'est-à-dire que quoi? Que Hachem a choisi de nous donner accès, ouais, et de nous faire mériter ce Olam Anifdal, ce monde séparé, ici, dans ce monde-là matériel. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas pu entendre la dimension Nifdelet, c'est la dimension séparée, ouais, du Sechel. Il faut que, pour nous, il se manifeste comme une ashlama, comme un complément, ouais, au-delà de la nature. Sinon, on ne l'entend pas comme une dimension séparée, comme une dimension spirituelle. Ou Midrash. Et le Midrash, il ramène et il illustre ce qu'il vient de dire. Shal Tornostropos Aracha, Tornostropos, le Racha, avait demandé Ezema Simnaim Shel Akadosh Baruch Hu, ou Oshel Basar Vadam. Question existentielle. Ouais, quelles sont les actions préférées et préférables? Est-ce que ce sont celles de Dieu lui-même, Oshel Basar Vadam, ou ce sont ceux des hommes de chair et de sang?
À Marlo, qui ça, Rabbi Akiva lui a répondu, Shel Bassar Vadam. Les actions qui sont préférées et préférables sont celles de l'homme de chair et de sang. Ouais, fait de chair et de sang. Donc, bien entendu, il a essayé de le piéger. À Marlo, il lui a dit, Tornostropos Aracha, Raïta, je comprends pas, Raïta, Shamaim Varest, t'as déjà vu le ciel et la terre? Yachol Adam Lassot Kayotse Bahem. Est-ce que l'homme, il peut faire de telles choses, de telles merveilles? À Marlo, Rabbi Akiva lui a dit, L'otomarli bedavar shou le malamina abriot. Commence pas à me poser des questions et à vouloir faire des comparaisons sur des choses qui sont au-delà de nos capacités. Tu vas pas comparer des choses qui sont pas comparables. L'action de Dieu dans une dimension qui nous précède et l'action que Hachem nous a donné à faire. Alors, je ne malam inabriot, shen sholti malav. On peut pas dominer là-dessus. Elle est mort, dvarim, shehem, metsuyim, bivne adam. Parle-moi des choses qui se trouvent à l'échelle de l'homme. Amarlo, il lui a dit, ok, lama tem molim, pourquoi vous faites la brit mila? Amarlo, il lui a dit, Ani haïti yodea shal davarze atashwani. Je sais très bien où c'est que tu voulais en venir. Ouais, et je savais très bien que c'était là-dessus que tu voulais me poser la question dès le départ. Ou le cas, c'est pour ça que je t'ai devancé, je t'ai dit, chez Maase bne Adam naïm. C'est les actions de l'homme qui sont préférables. Michel Akadjoukou, que celles d'Akadjoukou. Ouais. Evilo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a donné des chiboulim et des glouskaot. Ouais, des gerbes de blé. Amarlo, Tropos Aracha, Ima Akadjoukou Rotse Bemila. Ouais. Lama eno yotse avlad maoul. Si Hachem, il voulait la brit mila, donc il te demande d'appliquer la brit mila. Lama eno yotse avlad maoul. Pourquoi l'enfant ne naît pas déjà maoul, déjà circoncis, mimeimo, depuis les entrailles de sa mère? Amarlo Rabbi Akiva. Mais lama tiburo yotse imo. Ah, alors pourquoi à ce moment-là, pose-toi la question du point de vue de la nature, comment se fait-il que qui naît avec son nombril attaché? Veoutalou bebitno, il est suspendu au ventre de sa mère, sur son ventre. Veimo chotarto, et c'est sa mère qui va couper. Uma chata omer lama eno yotse maoul. Et donc ce que tu poses comme question, pourquoi il sort pas, maoul, il sort pas circoncis. Shelo natan akadosh baruch hu a mitzvot ela letzaref a Adam. En vérité, Akadosh baruch hu nous a donné des mitzvot seulement pour perfectionner l'homme. Bahem, par ces mitzvot là. L'écart Amar David, kol Imrat Eloka, Tseroufa. Ouais, toute la parole d'Hachem, elle est Tseroufa, c'est un embellissement, comme un orfèvre qui travaille, ouais, qui travaille sa pierre ou qui travaille son. D'accord? Donc, qu'est-ce que dit ce Midrash? Donc il va reprendre le Midrash étape par étape. Ou Biouzé, l'explication de ce Midrash, qui tournostrophos à Yassavour. Tournostrophos, qu'est-ce qu'il pensait? Qui m'a assez Adam Proutim. Les actions de l'homme sont évidemment plus basses, plus rabaissées, ouais, plus insignifiantes, min ma'aseh ateva, que les actions de la nature, mais ma'aseh ateva, pas à l'éloki. Du fait même que la nature est une action divine. C'est Dieu qui a fait la nature. C'est quelque chose qui nous échappe complètement, toute cette intelligence. Les cas Hamar, c'est pour ça qu'il a dit, Shamila iyoter pruta mina orla, c'est pour ça qu'il pensait que la mila est en vérité une dimension plus inférieure que la orla elle-même, que la peau elle-même. Il faut garder la peau, dit Tornostropos Saméler. L'homme, il est né avec la peau, donc du point de vue de la nature, il est mieux. Ouais, puisque Hachem, déjà, dès le départ, il avait fait l'homme dans la nature avec une peau, pourquoi tu veux l'enlever? Si tu l'enlèves, tu casses, ça veut dire tu diminues l'action d'Hachem. Toi, l'homme, en faisant cette action, ton action est forcément inférieure à celle d'Hachem. Donc, en faisant l'action de la Brit Mila, tu diminues dans la qualité de ce que Hachem il a donné. Ça, c'était la question de Tornosropos. Très bonne question, demeurant, ouais. Et Kachamar, c'est pour ça qu'il lui a dit Shamila, Iyoter, Puta, Minaorla, Shimase, Ateva, je sais pas, Hachem. Il barach, la nature, c'est Hachem qui l'a fait. Mais Mila, Maase, Adam, alors que la Mila, c'est l'action de l'homme. Mais Shivlo, il lui a répondu Shen Adavarkar. Non, c'est pas vrai. Qui m'a assez à Adam et Mashou Paal Poel Adam. L'action de l'homme dans cette définition qui est à l'échelle de l'action de l'homme, des agissements de l'homme. Shubal Sechet, qui lui est habité de l'intellect. Yoter Madriga. Elle est en vérité d'une dimension beaucoup plus grande Minateva que la nature.
que la nature, elle est seulement une force matérielle. Ouais. Hachem l'a créée pour être matière. D'accord? Ou comme il lui a prouvé de ses blés, Choupa la Teva, qui est en vérité une action de la nature. Mais au chasser, ça manque. Pourquoi? Tu manges pas les blés comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu le broies, tu le truc et tu fais du pain. L'homme va mettre son intellect sur ce blé-là et il va en faire quelque chose d'agréable et de bon. Chez Misé, tiré qui parle à Sechel ou à la Teva. Tu vois bien que l'action du Sechel est préférable à celle de la nature. La nature te présente une chose, mais tant que l'homme n'a pas mis son Sechel dessus, c'est moins agréable. Ouais. Mais aussi, Fod, il lui a rajouté encore une autre chose, l'Ishol. Imken, il lui a demandé la question, mais attends, je comprends pas, Imken. Lama en atinok yotse maoul. Si ce que Hachem il veut, c'est quoi? C'est qu'il sorte complètement. Ok, tu m'as répondu sur le fait que l'action de l'homme, c'est une action sichlite, et que en vérité, quand Hachem il a créé la matière, il n'a pas créé pour qu'elle soit sichlite, il l'a créé pour qu'elle soit matière. Donc je peux entendre que l'action de l'homme qui est sichlite est préférable à celle que Hachem il a créée, ouais, en tant que matière. Ça j'entends. Mais si Hachem voulait vraiment que tu sois maoul, que tu sois circoncis, qu'il te fasse ainsi. Pourquoi il a besoin de faire traloued? Ouais. Pourquoi l'enfant sort pas circoncis, étant donné que Hachem c'est ce qu'il veut, et il ne veut pas cette peau-là. Qui a dain chashav av ki paal a adam ou yoter bemala bema shu pala adam baal sechel mikol makom en lo marche pas la teva ou bechisaran. Ok, je t'entends que l'action de l'homme est préférable à la nature parce que l'action de l'homme, elle est occupée, elle est habitée du sechel, elle est habitée d'intellect. Mais dire que la nature, elle est manquante, dire que la nature, il lui manque quelque chose et dire qu'elle est imparfaite, ça, je peux pas te laisser dire. D'accord? Donc, tu veux l'améliorer, tu peux l'améliorer, mais dire qu'il faut enlever la peau et couper cette peau parce que la or-là représente quelque chose d'inférieur, ça, tu peux pas dire. Réponse, c'est pour ça qu'il lui rajoute, mais comme elle ne marche pas à la teva ou bechisaran, et si vraiment Hachem il voulait que l'homme soit maoul, là ira, et que la peau soit mauvaise, pourquoi Hachem n'a pas, complété la nature, et que l'enfant sorte des entrailles de sa mère, circoncis. Et pour cette question-là, la réponse du blé n'est pas suffisante. Shav qui a glouska, même si la gerbe Baal Sechel Yoter Nifra, pour la gerbe, l'action de l'homme qui est habité de l'intelligence, ouais, elle est préférable. Mikol Makom, Gam Ashibulim, Shehem Maase Ateva, même les gerbes qui sont l'action de la nature, Tovim, ils sont malgré tout bons. Alors que chez Baal Sechel, la seule chose qu'on peut dire, c'est quoi? C'est que celui qui est intelligent, ouais, il l'a rendu encore meilleur. Aval el lomar, je sais pas, la teva ou chaser, mais tu peux pas dire de cela que l'action de la nature lui manque quelque chose. Elle n'est pas terminée, elle n'est pas aboutie. Ouais. Le fait qu'il y ait du blé dans la nature, au contraire, c'est bien, puisque tu vas pouvoir en faire quelque chose. Ouais. Mais tu diras pas que c'est mal. Tu dis c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose d'imparfait. C'est quelque chose de parfait. Je le rends meilleur. Ok. Maintenant, dire que l'homme qui n'est pas maoul, l'homme qui a sa peau encore et qui a la or-là, celui-là, il est imparfait, il lui manque quelque chose, etc. Tu es en train de cracher sur la nature, tu es en train de cracher sur la qualité de l'action d'Hachem. Ça, tu peux pas dire. C'est pour ça qu'il va rajouter une deuxième réponse, et là-dessus, il a répondu, de manière certaine, l'action de la nature est manquante. Gamken, ouais, que Moshe tiré qui a Tinok, de la même manière que tu vois chez l'enfant, Yotse Imatibour. Ouais, que l'enfant il sort avec le nombril attaché, et la mère elle doit le couper. De cela, tu vois, même dans la nature, même tu vois que la nature a besoin d'être complétée. Ouais, il y a quelque chose qui manque. Et vivre avec ça, tu peux pas. Ouais. Donc du coup, t'as pas de question, qui mort là. Ouais, le fait que l'enfant sorte avec une peau supplémentaire, qui aime pas la teva beshlemut. Ouais. Car l'action de la nature n'est pas parfaite. Qui elouaya pas la teva beshlemut, car si la nature elle était parfaite, loaya b'maaseh teva shinui, on n'aurait pas eu besoin de changer la nature pour vivre. Shadvarim asher baem ashlemut en shinui baem, quelque chose qui est parfait n'a pas besoin d'être changé. Aval en bo ashlama bifrat el adam
Il n'y a pas donc de perfection dans la nature, en particulier pour l'homme, à Sikhli, qui lui est intellectuel, chez Shlomala, à la Teva Mitzadechel, qu'il a une dimension supérieure, ouais, du point de vue de son Sechel, de son intellect. Donc du coup, la Brit Mila, c'est une Ashlama, c'est un perfectionnement. La Mila vient, on va dire, embellir l'homme. Elle lui donne la possibilité de s'associer, de se spiritualiser, ouais, à partir de la nature, par son action, comment dire, et donc d'être shayach, d'être attaché, associé à l'intellect. Donc ici ce midrash là, il est facile, il est clair, ouais, c'est quelque chose d'assez simple. La seule chose qu'il faut entendre comme subtilité, encore une fois, hein, c'est pas que d'un côté j'ai la nature et de l'autre côté j'ai la spiritualité. C'est que le support même, c'est-à-dire ce qui me donne l'occasion, ouais, d'accéder à cette dimension spirituelle, c'est comment dire, la perfection de la nature, en cela qu'elle est chasser, en cela qu'elle est manquante. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il l'a créé ainsi. Le chomer, le propre du chomer, c'est-à-dire il a créé un chomer parfait. Il a créé une matière parfaite. Et une matière parfaite, c'est une matière qui manque. C'est une matière qui est manquante. C'est une matière qui est insuffisante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'homme, il agisse sur cette matière pour la perfectionner, pour l'améliorer. Non seulement pour l'améliorer, mais pour la faire passer d'un état de mauvais à un bon état. Ouais. Bemidrash Od, et dans le Midrash on rajoute Kol Maaseh Sheshet Yemei Bereshit Tzrichim Asiya Acheret. Toutes les actions des 6 jours de la création, Tzrichim Asiya Acheret, ils ont besoin d'une autre action. Kegon Chitim, comme le blé, Tzrichim Litron, Achardal, et Tzrich Litron. Le blé on doit le moudre. Achardal, ouais, les graines de moutarde, Tzarich Lehamtik, ouais, il faut l'adoucir. À tout le monde, Tzarich Lehamtik, ouais. Tout ça, c'est des graines que le Midrash ramène. Les Cholzem et Puné qui haine pas la Teva, tout cela pourquoi? Parce que l'action de la nature, ouais, il n'y a pas Baal Shlama, il n'y a pas de perfection Be'atzmo dans sa nature même. Elle a Adam pour ce qui est l'homme, Sheshbo Asechel qui est habité de l'intellectuel à la Teva qui est au-delà de la nature. Les Zéo Madrigat Teva Kemo Sharon. Et c'est ça la dimension de la nature. C'est ça qui est une bonne nature. On le fika quoi la chair nivra b'shet yemei. Pour ça que tout ce qui a été créé pendant les 6 jours de la création, en hashlamabo el Adam. Il n'y a pas de perfection par rapport à l'homme. L'homme doit se compléter ça, doit passer au-dessus de ça. Le car en zeshela. Et donc ce n'est pas une question. Il nivra atinok belo mila. Si l'enfant a été créé sans la mila. Chez Zeshayach el pa la teva. Ça c'est ce qui est valable pour la nature. Mais machoupa chasser. En cela qu'il y a une action manquante. Ouais. C'est-à-dire quand on dit une action manquante, c'est une action qui est définie comme manquante. Ouais, et elle ne peut pas atteindre la dimension de la perfection du point de vue de l'homme. Elle a Adam Aslichi qui lui est intellectuel. Et si l'homme avait été créé parfait, comme ce qu'il sort du ventre de sa mère, Adam Tivi Bilvad, l'homme n'aurait été que naturel. Si l'homme il était sorti avec la Brit Mila, avec tout ça, on aurait dit c'est la nature. Il n'aurait pas pu atteindre sa spiritualité. Il n'aurait pas pu être mashlim et tatsmo. Il n'aurait pas pu se compléter. Il n'aurait pas pu s'aboutir. Il n'aurait pas pu atteindre la perfection. Voilà, on aurait dit ça c'est la nature. Ok, bah si tout le monde est à la nature d'être maoul, il n'y a pas de dimension spirituelle. Tu peux pas l'atteindre. La reine, c'est pour cela Nitla lo Amila, on lui a donné la Mila Shi Ashlamato, qui est son accomplissement Beyom Hashmini, le 8e jour, qui colle Ashlamata Adam. Car l'accomplissement de l'homme à la Teva, au-delà de la nature, la reine a Mila Shi Ashlamato, c'est pour cela que la Mila qui est son accomplissement final, vit à la Teva, et elle est au-delà de la nature, Shkula, Keneged Kol Torah, elle a le poids de toute la Torah entière. Ouais, comme on l'a expliqué, ouais, Brit, c'est 612, et Brit Mila, c'est 613 par rapport à toutes les mitzvot de la Torah, Keneged Kol la mitzvot. Elle vaut le poids de toutes les mitzvot parce que c'est elle qui nous introduit directement dans ce qui est la shaykhut, c'est-à-dire sur le corps lui-même, sur la matière elle-même, l'inscription même de cet ashlama, c'est-à-dire de ce mouvement-là. D'Al Tomar. C'est marqué, ouais, dans les Rishonim, pourquoi que
comme ça dit le Rambam, le Meiri, beaucoup de Rishonim qui expliquent comme ça, que quoi, que la Orla, elle donne plus de, comment dire, de Yetzer Hara. Ouais, elle donne plus de Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que tu es Baal Chomer. Tu es attaché à la dimension du Chomer, à la dimension de la matière. Ouais. Et cette or-là, là, dès que tu la coupes, alors comment dire, tu es Magdir, ouais, tu te protèges. Ouais, ton Yetzer Hara, il est, comment dire, à une dimension, à la bonne dimension de ce qu'il faut pour être Mashlim et Tesman, de ce qu'il faut pour se compléter. Ouais. Comment dire, souvent les gens ils disent ouais, que par exemple une femme, quand un homme il va avec une goya, avec une non-juive, ouais, on dit bon c'est fini, c'est la fin, c'est comment dire, il peut plus, les enfants sont pas juifs, donc c'est beaucoup plus grave. Et si la juive elle va avec un goy, ouais, on dit bon au moins les enfants ils sont juifs. Mais en vérité, ouais, le fait qu'une femme juive, elle va avec quelqu'un qui a une orla, ouais, alors ça donne une empreinte, ça donne un Yetzer Hara beaucoup plus grand, une empreinte beaucoup plus grande. La femme, elle est marquée, ouais, d'une ta'ava, d'un comment dire, d'un désir et d'un Yetzer Hara beaucoup plus grand, ouais. Et donc, par conséquent, ça a évidemment des conséquences sur les enfants, ça a des conséquences sur le, comment dire, du point de vue de la ta'ava, du point de vue du désir et du Yetzer Hara. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas gagné. C'est-à-dire, c'est pas gagné que comment dire, que les enfants, alors, du coup, ils sont juifs, alors c'est pas dit que eux-mêmes ils vont pas partir de l'autre côté après, parce qu'il y a un Yetzer Hara ici, il y a un enjeu. La Orla, elle est mashpia Chomer. Elle influence du Chomer, elle influence de la matière, elle procède de la matière. Et donc, du coup, celui qui a fait la Brit Mila, alors lui, il sort de la matière. Et il est Mea la Teva. Et donc, lui, il est dans une mesure où il peut, oui, combattre son Yetzer Hara. Où il peut, oui, se rattacher à la Torah et aux mitzvot. C'est pour ça que quoi, hein, que c'est la première mitzvah qu'un homme, il fait. Ouais, du point de vue du 8e jour. Il marque, il inscrit le fait même d'être rentré dans une maréchette, dans un système qui est au-delà de la nature et qui lui donne accès aux mitzvot. Ouais, à la qualité de la mitzvah. C'est pour ça que la Brit Mila est extrêmement importante. C'est-à-dire, on sait, ouais, comme ça c'est marqué dans les Sfarim, que quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila, eh bien, il ressent un manque. Il ressent, comment dire, il ressent qu'il est à part. Il ressent il lui manque quelque chose. Ouais, parce que toute l'expression de la spiritualité, il n'est pas encore rentré dans la marée du point de vue du corps. Le Chomer agit encore sur lui. Et donc, il n'est pas chayar complètement au mitzvot. La nature d'une mitzvah, c'est d'être mashlim et adam. Que l'homme, par le biais de la mitzvah, il va accéder à la dimension spirituelle et donc dépasser la nature. Si cette mitzvah-là, elle n'a pas été faite, alors ça va lui être difficile. Ouais. Mais le niveau Adam ok. Ve'al tomar qui est chas v'shalom, mais pas la Hashem idbar dofi. Et maintenant, on ne dit pas que quoi que chas v'shalom, il y aurait une imperfection dans l'action d'Hachem lui-même. Il a créé une nature, cette nature, il lui manque quelque chose. Enzekar. C'est pas ainsi. Rak, akol ou bechorma. Tout a été fait avec sagesse. Les filles Asher raoui la olam. Exactement comme ce que le monde a besoin. Asher yeshbo avaya ve'efsed, un monde dans lequel il y a naissance et disparition. Asher enoba la shlama, un monde qui n'est pas parfait. Bifrat el Adam, en particulier de ce qui résonne chez l'homme, à Sirli qui est intellectuel, chez Sirli ou à la Teva, que l'intellect lui est au-delà de la nature. On l'écarte. El Adam en atava ba'al hashlama, la nature ne peut pas être l'occasion de s'accomplir, qui tarif les taken mésonotes, car il faut qu'il répare sa nourriture. Chez l'eau, achitin, comme le blé, l'itron, la tabour, l'artor, alors là, les mila, ouais, il doit prendre son blé, il doit le perfectionner, il doit prendre son tabour, son nombril, il doit le couper. Et alors là, les mila, et alors là, il doit faire la brite mila. D'accord? Donc là, ici, il faut comprendre ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il rajoute? Ouais, parce qu'il a l'air de se répéter. Il est juste en train de te dire que quoi? Que
Ok, maintenant qu'on a planifié tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il a fait exprès de faire un monde imparfait, un monde manquant. Ouais. Et là, il dit non, il dit ça, c'est la chorma d'Hachem. La chorma d'Hachem, la nature est imprégnée de la chorma d'Hachem parce que Hachem, il a mis sa chorma pour montrer, pour révéler, pour créer comment dire, la dose exacte de chomer qu'il faut pour que depuis ce chomer-là, t'es machlim et tatzmo. Tu vas pouvoir te compléter. Ça, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. C'est comme un type, il crée un jeu. Ouais, la ville, pour mettre ça à notre niveau à nous. Ouais, tu connais les jeux des enfants. Les enfants, ils ont quoi? Ils ont des cubes comme ça. Alors, il y a des cubes, ils ont des hexagones. Il y a des cubes, ils sont ronds. Il y a des cubes, ils sont triangles, etc. Maintenant, ces trucs-là, là, tu dois les faire rentrer dans la bonne figure. Parce que sinon, ça rentre pas à l'intérieur. D'accord? Si tu mets un rond dans un carré, ça rentre pas. Bon, ben, l'enfant, lui, qui est teubé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Ouais, et ça rentre pas. Et il insiste. Ouais, il insiste. Jusqu'à que quoi, bon, on va lui expliquer et il va devenir plus intelligent, il va le faire rentrer dans le bon endroit. Ouais. Maintenant, quand tu vas, alors, il va le faire 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, puis après, maintenant, comment dire, un type qui a 30 ans, évidemment, il n'hésite pas une seule seconde, il sait exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Mais il faut une intelligence pour ça. C'est-à-dire, Hachem, il a créé le chomer qu'il fallait pour que toi, quand tu arrives derrière et que tu fais un maaseh mitzvah, ce maaseh mitzvah, hein, c'est un triangle qui rentre dans un triangle. Parce que si tu fais un maaseh mitzvah, si tu fais une action de mitzvah qui ne correspond pas au chomer qui le supporte, eh ben c'est comme si tu rentrais un triangle dans un hexagone. Ça rentre pas. Tu peux pas le faire rentrer. D'accord? C'est exactement la même chose. Tout ça a été fait de chorma, c'est-à-dire que quoi, que la nature, et c'est le chidouche ici, la nature renseigne sur l'horizon de la spiritualité de l'homme. Ouais, elle le renseigne, mais elle le renseigne de quelle manière? En lui donnant cette insatisfaction, ouais, comment dire, de voir que la nature n'est pas suffisante à la bonne dose pour que l'homme s'oriente vers la mitzvah et s'accomplisse. Ouais. Ou pas. C'est-à-dire de l'autre côté, s'il ne s'oriente pas vers la mitzvah et qu'il s'oriente vers autre chose en espérant que ce soit pas la mitzvah qui puisse l'accomplir, eh bien, il se pervertit. Et ça aussi, c'est un chidouche. C'est-à-dire, plus l'homme se tourne vers la matière pour pouvoir s'accomplir, plus la matière le pervertit. Et ça, c'est ce qu'on observe. Ouais, les gens, comment dire, le monde de Esav qui construit un monde à partir de sa réflexion matérielle et à partir de sa réflexion complètement, comment dire, complètement tivite, naturelle, eh bien, hein, qu'est-ce qui se passe? Ça aboutit à de la zut. C'est obligé, c'est matériel. Ouais, c'est-à-dire, au départ, tu avais un Kant qui parlait 17 langues, couramment, qui réfléchissait sur sa condition humaine, qui était intelligent, qui truc, et puis au final, ça finit avec un LFiste qui est persuadé que la plus grande cause du monde, c'est la cause palestinienne, et il se teint les cheveux en rose. Ouais, dans le meilleur des cas. Si c'est pas après qu'il change de nature, etc. D'accord? Donc, c'est-à-dire, comment on arrive de ça à ça? Bah, la réponse, elle est très simple. C'est que tu t'es obstiné à chercher une raison d'être, une application de ce qui est la dimension de l'être dans la nature elle-même. Du coup, bah, nature appelle nature, et donc, forcément, tu reviens à la nature. Ouais. Veod et Shiblo, de plus, il lui rajoute, ouais, il lui a répondu, Av ki bevadai enze kasha, même si c'est sûr que de toute façon il n'y a pas de question, ma chaîne yotse atinok maoul, de ce que l'enfant ne sort pas circoncis comme Shinber, comme on l'a expliqué, mais comme Makom Bezuladze, en dehors de tout cela, en davarze raoui leshela, cette question-là ne commence même pas. Qui a mitzvah shetiva Hashem ilbarach, car la mitzvah que Hashem il a ordonné, l'ivne Adam aux hommes, rotse ush ilbarach le tzarefet Adam. Il veut par cela faire participer l'homme, amener l'homme à se perfectionner. Il veut que l'homme agisse, ouais, comme quelqu'un qui se perfectionne, qui s'embellisse. Qui mitzad pas l'Hachem, idbarar, car du point de vue de l'action d'Hachem lui-même, en mila, il n'y a pas de mila, mais ou mitzad abriya. Et ça, c'est du point de vue de la création. Chez Hachem, idbarar, bara akol, à l'idée à teva. Qu'Hachem, il a créé un monde de nature. On lui fait à teva, raouya orla. Et du point de vue de la nature, bah, il faut qu'il y ait une orla. Du point de vue de la nature, du point de vue de la matière, il faut qu'il y ait une orla. Hachem il a donné la mila à Adam pour l'homme. Shietzirouf le Adam
pour que l'homme s'associe et se perfectionne Haché Bilti TV, jusqu'à qu'il devienne surnaturel. Chez Kacher aussi à mitzvah, car quand il applique la mitzvah ou tsirouf, c'est un embellissement El Adam pour l'homme, Minateva au-delà de la nature. Vezé Hacher Chafetz Hashem, Idbar Bimila. C'est pour ça qu'Hachem il désire la Brit Mila. Bimaya Nivra Maoul, et s'il avait été créé circoncis, Loayat Tsirouf El Adam, il n'y aurait pas d'amélioration de l'homme. Qui a Yukol Bene Adam, car tous les hommes auraient été ainsi. Shateva Iyachad, car la nature ne peut être unique que pour tous. Ouais, les Chol Bene Adam, pour tous les hommes, Velo Aya Zetzirouf. Et ce n'aurait pas été une amélioration chez Natsirouf, Rak Bedabar, chez Enotivi, car l'amélioration ne peut être que quelque chose qui est au-delà de la nature. Chez Natsirouf ou Otsa'a Minateva. Car cette amélioration, pour l'homme, c'est une sortie de la nature. Les Eo Atsirouf, qui c'est ça qu'on appelle un Tsirouf. Vechen Kol Mitzvot, à mitzvot, et de même toutes les mitzvot, chez Nathan Hashem Barak, qu'Hashem il a donné, M Tsirouf la Adam. Elles sont toutes un perfectionnement de l'homme, chez Adam Peulotav, de telle manière que les actions de l'homme, ouais, ou Ma'asav, Otsa, Minatava, soient toutes des actions qui le font sortir de la nature, qui le font passer au-delà de la nature. Velo Ayu Ma'asav, chez Adam Shavim, Ima Balechaim Ativim, et qu'on ne puisse pas dire, on puisse pas mettre au même niveau, ouais, l'homme et les animaux, ouais, de la nature. Qui mitzad ateba, car du point de vue de la nature nirshav, ouais, il est considéré vénéré à Adam kebema, et l'homme est ressemblant aux animaux. Du point de vue de la nature, un homme c'est un animal. Shiitivit, qui est naturel, ve'en kol Adam raoui les ma'alazot, et pas tous les hommes sont adaptés à cette dimension-là. Qui ma'am asher bachar Hashem. Seulement en particulier ce peuple que Hachem a choisi, Idbarar, Vedavarse, Idbarar, cette chose-là, on va l'éclaircir. Donc le peuple d'Israël qui, lui, a les mitzvot, toutes ses actions sont là pour le faire sortir de la nature. Ouais, et s'il n'y a pas d'actions qui le font sortir de la nature, alors il reste, on dit, ouais, une fois je me rappelle, j'avais raconté cette histoire plusieurs fois, mais on avait amené les enfants au zoo de Jérusalem. Ouais, au zoo de Jérusalem. Et et on arrive devant des petits chimpanzés, là, des petits singes comme ça. Et il y avait là-bas une fille qui présentait, elle avait un stand et elle montrait aux enfants les squelettes, les machins, les trucs. Et elle expliquait aux enfants que ce petit animal-là, ce singe-là, ouais, duquel on descend évidemment, ouais, et ben, c'est un animal très intelligent. Elle l'a dit comme ça, elle dit, il est parfois plus intelligent que l'homme. Comment explique comment. C'est quoi? Comment il est plus intelligent que l'homme? Qu'est-ce qu'elle a donné comme exemple? Ouais, et ben des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une noix, il prend une pierre, et il casse la noix avec une pierre. Ouais. Donc il est futé. Ouais, il est futé. Et Bémet, tu peux entendre ça dans n'importe quelle émission sur les animaux. Tu dis waouh, regarde cet animal-là, il est hyper intelligent parce que en fait, il est là, il chasse derrière les trucs, il confond sa couleur dans la nature et tout ça. Et comment un type, ouais, doté de chorma, de sechel, il peut comparer l'intelligence de l'homme avec ça? C'est-à-dire quoi? L'homme, son intelligence, c'est juste qu'il est plus astucieux que les autres animaux. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il pouvait tirer une balle dans une noix de coco plutôt que prendre une pierre et galérer à la casser. C'est comment? C'est quoi la supériorité intellectuelle de l'homme? Ouais. Et ben, tu vois, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand on en arrive à limiter l'homme à une dimension naturelle, forcément, tu compares son intelligence à n'importe quelle intelligence d'un animal. C'est juste que c'est une intelligence qui a évolué. Ouais, alors lui, il a pu trouver par son évolution des trucs, etc. Quand tu as un minimum de chorma, ben tu vois que ça se compare même pas. C'est-à-dire il parle, il est capable d'abstraire des idées, de réfléchir sur sa condition, de rentrer en profondeur dans une dimension qui échappe à la nature, et l'autre la seule chose qu'il calcule, c'est quoi? C'est que dans sa tête ne fait que résonner une noix de coco, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire chez aucun animal, il y a de l'intelligence. Aucun, rien, walou. Rien qui se compare à la dimension de l'homme. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, si toi maintenant, tes actions se limitent, ouais, à des actions naturelles, et ça c'est le grand chidouche de la génération 18e, ouais, on va appeler génération des Lumières,
où ça a été complètement l'inverse qui s'est passé. C'est les lumières, mais c'est des lumières inversées. C'est-à-dire une génération qui s'est dit, bon, ben, on descend des animaux. Alors juste parce qu'il y a des observations, voilà, qui sont, comment dire, identiques du point de vue du chromère, de la matière. Mais si tu n'arrives pas à voir les différences, voilà, du point de vue spirituel, du point de vue, comment dire, intellectuel, bah, donc tu en reviens à une comparaison purement matérielle. Donc forcément, ton intelligence n'est juste qu'une, voilà, comment dire, une question d'astuce, beaucoup astucieux ou pas, en fonction de, comment dire, des animaux et Top, on a fini le deuxième Pérec.